Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois d'avril. Bienvenue aux nouveaux arrivants aussi qui ne me connaissent pas encore et aux habitués bien sûr. Alors pour ce tirage des énergies du mois d'avril, c'est un tirage qui est général, donc ça pourra parler aussi bien du professionnel que du sentimental, on verra comment ça se dessine, parfois ça sort de manière assez précise et parfois c'est un peu plus général, donc ça pourra parler à plusieurs domaines en même temps. Ça, ce sera à vous de voir en fonction de ce qui résonne en fonction de vous. Donc je le répète, comme d'habitude, faites preuve de discernement, c'est un tirage général, il y aura 2 choix, mais donc pour personnaliser un petit peu, vous pourrez choisir un choix plus qu'un autre. Mais ça n'empêche que ça parlera potentiellement à plusieurs personnes. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Voilà. Vraiment, le but, c'est déjà de passer un bon moment et que ça soit agréable, doux, confortable. Mon intention n'est pas du tout que ça soit trop frottant, frictionnant. S'il y a des choses qui ne vous vont pas dans ce que vous entendez, vous n'êtes pas obligé de rester. Voilà. Là-dessus, j'appelle à votre autonomie, votre responsabilité, votre sens critique. Ok. Alors, maintenant que cela est dit, qui était important quand même, pour moi c'est important, on va tout de suite... non, attendez, je voulais vous dire aussi que j'ai une chaîne pas YouTube, ça oui, mais j'ai une chaîne Instagram, Léo la Lune, le même nom. Donc si vous voulez aller voir, bon là j'étais un peu moins présente, mais je poste généralement à peu près toutes les semaines des petits tirages, mais c'est sous format photo. Voilà, donc si vous voulez aller voir, c'est aussi un autre format possible. Et si vous voulez avoir une guidance perso, n'hésitez pas à me contacter en DM via Instagram. Je vous répondrai quand je peux et on pourra voir ensemble pour un créneau pour qu'on puisse faire une guidance personnalisée. C'est possible en visio. Pour ceux qui sont à Marseille, ça peut, si on se débrouille bien, potentiellement, que ce soit en présentiel. Voilà. Bon, sur ce, on va tout de suite passer au choix. Alors, choix 1. On a ce petit ours. En fait, j'ai pris 2 choix qui lèvent la tête en l'air. Je sais pas pourquoi j'avais envie de ça là. Regardez, ils sont tous les deux à regarder en l'air. Je sais pas s'ils ont un souhait, un souhait à déposer aux étoiles, un souhait qu'ils souhaitent réaliser. Voilà, mais il y a un truc comme ça de l'ordre de la prière ou de l'espérance que j'aimais bien. Alors, donc on a choix 1, le petit ours en bois. Un ours ou une marmotte, vous voyez ce que vous voulez. Moi, je vois un petit ours, parce que j'adore l'ours. Et puis, en deuxième choix, on aura le petit pingouin. Pareil, un pingouin ou un oiseau, vous voyez ce que vous voulez. Voilà, qui regarde aussi le bec en l'air. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Je les pose là. Comme d'habitude, on va prendre un temps pour faire descendre un petit peu les fréquences, les énergies, pour qu'on se tranquillise tous et que vous puissiez faire votre choix le plus sereinement possible. On va prendre un temps avec le son du bol tibétain. Vous pouvez fermer les yeux, ou voilà, en tout cas, c'est un temps pour vous aussi. Ok les amis, j'espère que vous avez fait votre choix. Choix 1, je le répète, choix 2, ici. Et on va tout de suite passer au choix numéro 1. Ok, bienvenue au choix numéro 1, ceux qui avaient choisi le petit ours en bois qui regarde en l'air. Il est trop mignon avec ses petites patounes là. À regarder les étoiles, on dirait. J'ai l'impression qu'il regarde le ciel, il regarde les étoiles. Je sais pas, j'ai de la tendresse pour ce petit objet. Je sais pas si c'est parce que... Donc voilà, on va voir pour vous, pour ce mois d'avril, pour le choix 1. Est-ce qu'il y a un souhait qui se réalise? Est-ce que vous sentez que tout d'un coup, vous levez la tête de l'eau comme si vous étiez un peu sous l'eau et que tout d'un coup... Ah, mais en fait, il y a tout ça autour. Ah, mais en fait, il y a ce ciel magnifique, il y a tous ces potentiels. Et peut-être que avant ça, jusqu'au peut-être mois de mars, vous sentiez que vous étiez un peu la tête dans l'eau, quoi. Vous voyez, peut-être sous l'eau, un peu pris dans vos trucs. Et que là, tout d'un coup, il y a une respiration qui arrive. C'est ça qui me vient là pour vous, choix numéro 1.
et qu'il y a un truc qui tout d'un coup voit différemment, voit plus grand. Peut-être qu'au mois d'avril, vous allez vous autoriser à rêver, à voir plus grand. On va voir, ouais, et puis à avancer, là on a le chariot qui sort. Ça va être la tonalité à peu près générale hein, de votre mois d'avril. Il est possible que vous soyez déjà dedans. De toute façon, on l'a commencé là le mois d'avril, peut-être pas. Je sais plus quand est-ce que je la tourne. Oui, donc c'est bien ça, je la tourne bien le 1er avril. Donc elle sortira là sûrement dans les prochains jours. Donc voilà, là ça parle des énergies qui sont déjà là et qui vont certainement teinter un peu tout votre mois d'avril. Hein. Donc là avec le chariot, on est quand même dans une énergie de conquête, de conquérant, qui a envie d'y aller, voilà, qui est assez triomphant aussi hein, quand même. Il y a une confiance hein, qui s'émane de ce chariot, il avance triomphant. Donc je ne sais pas s'il y a un projet où vous sentez que voilà, ça a pris forme. Attendez, parce que je ne pose pas d'intention là quand je l'ai fait tirer, mais... je vais me recentrer. Peut-être que vous, ça part un peu dans tous les sens. Vous sentez de la fatigue mentale. Un truc qui fait que ça crée un peu un endroit un peu vaseux. Mais j'entends que ça va se reconcentrer, ça va se refocus pour vous le mois d'avril. Pour pouvoir vous mettre en action. Mais c'est comme si ça avait été... ça planifiait avant. Vous étiez encore en planification. Et que au bout d'un moment, voilà, c'était ça qui mettait un peu la tête dans l'eau. Tout d'un coup, vous allez retrouver une respiration. Et ça va vous permettre d'être plus clair dans vos actions. C'est ça que j'entends là. Avec ce chariot qui est là. Je vais vous tirer une carte avec l'oracle des arcanes astro. Donc là, c'est plus de l'astrologie. Ça tire des planètes, ça tire des signes. Je connais pas tout, donc peut-être que je m'aiderai du livret pour le coup, parce que je connais pas toutes les planètes, toutes les maisons. Voilà, c'est vraiment basé sur l'astrologie, donc c'est assez technique. J'ai quelques notions, mais je suis pas suffisamment... experte. Donc pour vous, votre mois d'avril, là on est encore vraiment dans une tonalité générale. Donc on a le chariot et là on a la maison 12. La maison 12 qui sort. Donc on va voir quel est le... Les maisons, ça parle souvent un peu de domaine, de choses qui se précisent. Alors attendez, on va tout de suite voir. 12e maison. Ok, ça travaille la vie émotionnelle. Ça représente les secrets, les institutions et le karma. Ah ouais, elle est le siège des activités cachées, des comportements que nous gardons privés. C'est associé à l'inconscient. Donc vous, ça va vous mettre au travail ce mois d'avril sur toutes les zones voilées, les zones inconscientes. Ouais, elle est directement liée à la psychologie, à la thérapie. Donc peut-être que vous allez être au travail aussi sur une certaine intériorité. Peut-être que vous allez comme ça en vous, en fait. Vous allez conquérir des espaces en vous pour les dévoiler, là, pour ce mois d'avril. Ok. Là, il va y avoir une nécessité, vous allez, là ce que j'entends, hein, parce que ça parle aussi de demande d'aide, de moments un peu de crise qui peuvent vraiment amener à des états de plongée. Là, avec la maison 12 et le chariot, hein, pour vous, le mois d'avril, ce que j'entends, c'est que vous allez vous extraire d'un état peut-être dépressif, peut-être, voilà, ce truc sous l'eau, ça retrouve du souffle. Et ça se remet en action tout doucement, mais moi, j'entends que la remise en action, elle est presque dans votre capacité à demander de l'aide. Donc peut-être qu'au mois d'avril, vous allez peut-être vivre des épreuves, où il y a peut-être des choses qui peuvent soulever des choses, vous mettre au travail dans des zones inconscientes, des dévoilements qui peuvent, quand on fait ce travail de conscience et qu'on dévoile des espaces en nous, c'est pas forcément toujours une partie de plaisir et doux. Et... Donc là, ce que j'entends, c'est que vous êtes quand même assez prêt pour aller conquérir des espaces en vous, les observer et dévoiler tout ça. Donc peut-être que vous allez suivre une thérapie, peut-être que vous êtes déjà en thérapie, peut-être que c'est dans ces espaces-là, en tout cas, qu'il y aura du dévoilement et de la conscience d'espaces inconscients. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous allez être en mesure davantage à demander de l'aide. Et c'est une très très grande ressource de savoir demander de l'aide, parce que c'est pas évident. Hein. Moi, alors pour le coup, là, je fais une petite aparté, mais je suis psychologue à côté de ça, et je vois vraiment comment, avec certains patients, patientes, la capacité à demander de l'aide est très 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 difficile, parce que parfois on apprend à se blinder, à être dans le soi fort, à être dans quelque chose comme ça, et il y a vraiment quelque chose qui est très puissant dans la capacité de dire, ok, là j'ai des espaces qui sont vulnérables, je suis vulnérable, comment je peux demander de l'aide? Et tout d'un coup, on reprend une certaine autonomie, une certaine responsabilité en soi à invoquer les uns les autres. Mais ça demande de le demander. Parce que parfois, on attend que l'autre le devine. Et là, ça crée un truc qui est
qui est flou, où on finit toujours par ne pas avoir ce qu'on voulait, à en vouloir à l'autre de ne pas avoir deviné, etc. Donc tout ça, j'ai l'impression, est en mouvement pour vous retrouver un peu votre pouvoir aussi dans ces espaces-là, malgré que vous puissiez vivre certaines tempêtes émotionnelles, des espaces voilà, qui peuvent faire crise même, hein, mais là j'entends que vous êtes quand même, vous avez toutes les ressources, vous y allez conquérant, conquérante, parce que vous êtes en mesure, vous savez demander de l'aide, vous savez vous entourer, dire ok là j'aurais besoin de ça, voilà, il y a quelque chose qui s'extrait aussi d'un état un peu plus dépressif. Ouais, il y a vraiment ça pour vous le mois d'avril. Après, c'est les énergies du printemps, hein, donc c'est intéressant, vraiment, il y a vraiment ce truc de... Ah, on retrouve du souffle parce que ça a plongé fort. Donc, et puis tout à l'heure, là, quand je vous disais, il n'y a pas eu d'intention, l'arcane majeur de l'ermite, voilà, il y a l'ermite qui est sorti. Donc c'est vraiment ça, aller éclairer ses ombres, de faire ce travail de thérapie ou pas, mais à votre manière, en tout cas, il y a vraiment un truc de l'ordre du dévoilement. Vous quittez aussi, là, ce que j'entends, une manière de faire qui devient obsolète, d'une manière de vous montrer au monde qui devient trop étriquée, qui manque de vérité, qui manque d'honnêteté et d'authenticité. Et je pense qu'il y a un truc de bas les masques, là, pour vous, au mois d'avril. Vous retrouvez un espace authentique et vous allez pouvoir le révéler au monde de manière plus juste et plus sécure aussi. Alors peut-être, voilà, ça peut voyager dans des états de plongée, dans des révélations, dans des secrets révélés, dans des... Voilà, parce que là, avec la maison douce, ça parle beaucoup de ça. Mais vous y allez conquérant là-dedans. Hein. Donc, ça va être triomphant. On vous dit, allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés, enfin, en ouvrant bien les yeux pour bien voir. Parce que ça demande d'être révélé, certaines choses. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez y aller confiant dans ces zones d'ombre. On va voir votre... Attendez, parce que j'avais une idée. Ce qui va être au travail chez vous, pour vous. On va faire comme ça, en fait. Les mauvaises herbes, parce que là, vu que on est un peu en avril, donc énergie plutôt du printemps, j'avais envie de faire un truc un peu du genre, vous voyez, quelle est la graine à planter, à alimenter, à nourrir, à arroser en vous, et quelles sont les mauvaises herbes enfin pas les mauvaises herbes, mais qu'est-ce qu'il y a, oui, à retirer, à extraire pour vous le mois d'avril, qu'est-ce qu'il y a à enlever là pour vous, qu'est-ce qu'il y a et qui est au travail. Secret révélé, on y retourne. Hein. Vous, il y a vraiment besoin de vérité. Hein. Bas les masques. Bas les masques, bas les masques. Et pour vous et pour les autres qui vous entourent, il y a un truc de... là, on vous invite vraiment... Là, c'est ce qu'il y a à retirer pour vous, pour le mois d'avril, hein, les mauvaises herbes. Donc, secret révélé, pour moi, c'est... On arrête d'être dans des faux semblants. Pour vous, le mois d'avril, ça va vous mettre au travail vraiment sur... allez, on dévoile les choses aussi en soi, hein, parfois. Hein. Parfois, on a des systèmes de défense qui font que on est tellement dans un besoin de se protéger, affectivement, etc., qu'on tient une certaine posture. Hein, c'est ce qu'on peut retrouver aussi parfois dans le chariot. Et là, il y a vraiment un truc de... Vous, là, on vous invite à vraiment quitter certaines postures, certaines attitudes qui vous protégeaient un certain temps, qui ont été utiles certainement, mais là, qu'atteint un seuil, et c'est plus juste de vous cacher, là. Et plus vous allez être dans la justesse et l'honnêteté avec vous, à moins vous cacher, à plus vous dévoiler déjà de vous à vous dans le dialogue interne, puis après aux yeux du monde, plus vous verrez que vos relations seront de plus en plus authentiques aussi. Ouais, ça c'est vraiment la mauvaise herbe à enlever, hein. Secret révélé, on vous dit révéler les secrets justement, hein, voilà. Mais vraiment il y a quelque chose comme ça, et puis ça va bien avec la maison 12, hein, qui était quand même aussi dans ce travail de secret, voilà, on est dans cette zone-là un peu d'ombre, hein. Je vais en tirer une autre pour vous. Vulnérabilité émotionnelle, bah oui, voilà, c'est ce que je vous disais. Secret révélé, vulnérabilité. Autorisez-vous à être vulnérable. C'est extrêmement puissant de s'autoriser à être vulnérable. Alors, vous pouvez le faire dans des espaces très sécurs. Ça peut être en espace thérapie, avec des amis au sein de votre famille. Mais autorisez-vous. C'est des cadeaux merveilleux déjà que vous vous faites à vous. Mais même, il y a des personnes qui sont tout à fait prêtes à être au contact de votre vulnérabilité et à l'accueillir. Et c'est des magnifiques cadeaux de confiance qui permettent aussi de tisser du lien. Et l'autre va pouvoir aussi s'autoriser à être dans sa vulnérabilité. Ça ne veut pas dire tout déposer à l'autre sans le considérer et se déverser complètement, mais ça veut dire, ok, je m'autorise, là je suis un humain, une humaine,
et j'ai mal, et j'ai eu mal. Et là, je peux voir que j'ai eu mal. Et ça peut être vu aussi. Et il y a des gens qui peuvent me tendre la main et je peux l'accueillir, cette main. Il y a vraiment ce truc-là. Autorisez-vous. Mais ça va œuvrer pour vous, hein, le mois d'avril. Hein. Il y a les carapaces qui vont tomber là. Mm. J'ai envie de demander... j'ai envie de vous de demander quelle est votre clé, votre ressource, vous, dans ce processus de faire tomber les masques, là, de faire tomber l'armure. Bah ouais, on vous dit qu'en fait, c'est un processus qui est rempli de joie. Là, on a l'éveil. Regardez comme elle est belle. Vous, votre clé, c'est que, en fait, vous avez quand même en vous vous avez beaucoup d'espoir. Et regardez, elle regarde en l'air aussi. Comme ce petit... Donc vous, ce qui va vous aider dans ce processus, qui est un espace quand même de plongée, hein, on enlève c'est de vous dire, c'est que vous sentez profondément que c'est fertile en fait de faire ça. Je pense qu'il y a un endroit en vous, vous avez profondément foi, vous avez déjà atteint en fait, ou en tout cas si vous le sentez pas encore, au mois d'avril vous allez toucher un endroit de vérité qui va vous sécuriser, qui va vous donner une gaieté en fait. Parce que parfois dans ces plongées émotionnelles, dans ces ouvertures, dans ces secrets révélés, de plus se mentir à soi-même, ou peut-être qu'à l'extérieur aussi, dans votre vie il y a des choses qui vont se révéler. Il y a quelque chose qui va redonner du souffle. Et ça, vous en avez conscience. Je pense que même si c'est inconscient, ou en tout cas, vous avez une gaieté, une joie, un optimisme qui est très puissant chez vous. Hein. Donc, gardez cet optimisme. Hein. Ça ne veut pas dire... en fait, vous allez pouvoir dialoguer avec vos ombres et votre vulnérabilité et observer à quel point c'est puissant. Et c'est un processus qui est joyeux et qui est lumineux, en fait. Vous allez libérer du rire, vous allez libérer... Il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous soutient. Hein. C'est que vous savez rire des choses, vous émerveiller. Ça, c'est votre clé. Ça va vous aider dans la... Vous arrivez à voir le beau, en fait. Vous sortez la tête de l'eau. Vous savez, j'étais là-dessus. Regardez, parce que là, je vois ça. Elle a les pieds dans l'eau avec une épave qui est là, etc. Et là, on la voit, elle sort. Elle a quand même les pieds là, hein, donc elle a conscience de là d'où elle vient. Et en même temps, pouf, elle s'extrait de cette eau, de ce bas-fond là. Et elle s'en extrait. Et c'est la joie, quoi. C'est le soleil, elle regarde le ciel. Il y a vraiment un truc qui éclot. Et je pense que vous êtes en train d'éclore là pour vous, le mois d'avril là. Il y a une réelle éclosion. Hein. Donc ayez foi en ça parce que là, c'est en train de... Pouf, ça va... Waouh! Alors peut-être que ces espaces vulnérables, un peu deep, etc., c'était dans le passé, un mois de mars. Vous voyez, là, c'est à vous de jauger dans les temporalités, ou si vous sentez que ça va encore être la tonade du mois d'avril. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que il y a vraiment, vraiment une respiration, une bouffée d'air qui arrive vers vous, là, au mois d'avril. Parce que ça arrête de se voiler la face, d'être dans des tourments. Voilà, il y a un moment où, en fait, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et vous pouvez, voilà, re-respirer là-dedans. Ok, ok. On va voir qu'est-ce qui va éclore pour vous. Et puis, qu'est-ce qui va éclore pour vous au mois d'avril? C'est quoi la graine à arroser? On va voir ça. La graine à arroser pour vous, c'est quoi? Bah ouais, on vous dit que là, il y a une ouverture. Hein. C'est qu'on vous dit, vous sentez déjà qu'il y a des potentiels, il y a des ouvertures vers des nouvelles choses, vers du nouveau. Regardez cette lumière-là. Vous êtes en train de franchir un seuil. Donc continuez, là, on me dit. Continuez d'œuvrer pour passer cette porte. Regardez ce qui vous attend derrière. Pour le moment, vous êtes encore à un endroit de seuil. On vous dit, continuez à la pousser, cette porte. À aller vers du nouveau, à aller voir aussi, à éclairer les choses. On vous dit que ça, c'est un processus qui est vraiment juste pour vous. Hein. Donc, continuez à arroser ça. Qu'est-ce que ça va apporter de pousser cette porte, de continuer à œuvrer à... Le pardon. Ouais. Vous tendez vers ça. Hein. Voilà, il y a des petites âmes blessées hein, qui sont en train de se réparer fort. Hein.
Donc, ils sont en train de se pardonner à soi des erreurs du passé. Parfois, on n'a pas vu des choses, il nous est arrivé des trucs pas cool, etc. Et on peut avoir l'impression que... Et culpabiliser très fort vis-à-vis de soi-même, déjà être très dur avec soi. Donc, premier pardon à déposer, moi je crois que c'est aussi en vous, c'est dans votre cœur et c'est ça qui me vient avant même de pardonner qui que ce soit à l'extérieur. C'est de vous à vous, pardonnez-vous de n'avoir pas vu, de n'avoir pas su faire, de n'avoir pas pu faire d'une certaine manière. Voilà, il y a un moment où on n'a pas toujours la maturité pour pouvoir voir les choses, pour pouvoir s'en dépatouiller de manière rapide. Et parfois, on a besoin de se forger dans l'expérience, parfois souffrante. Mais il y a un truc qui, pardonnez-vous de ça. Pardonnez-vous de ça, parce que là, en fait, c'est la porte du pardon, là. Vous allez vers ça. C'est très, très beau, c'est très, très beau. Je suis touchée, j'aurais envie de pleurer, là. Ah là 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 là. Pardonnez-vous aussi peut-être des masques que vous avez portés, de ces cuirasses là elles vous ont servi. C'était des systèmes de défense qui ont été précieux à un moment. Peut-être dans l'enfant en vous en fait, il y a eu besoin parfois de se protéger d'une certaine manière, affectivement, etc. Ça, ce sera à vous de voir dans vos histoires passées. Mais là, j'entends vraiment un endroit de ça a été utile un temps. Là, vous êtes en train de franchir un seuil et de voir qu'en fait, ce système de défense, il a été utile, mais il arrive à terme. Il n'y a plus besoin. Vous avez trouvé des espaces suffisamment sécures pour pouvoir, en vous, pour pouvoir... et notamment, cet espace sécure en vous, là, on vous dit, c'est aussi de savoir dialoguer, de dire quand il y a besoin d'aide ou pas, d'y aller. Mais il y a vraiment un truc qui est en train de se poser. Vous sortez la tête de l'eau et vous êtes en train de vous pardonner, de pardonner aux autres aussi, potentiellement. Vous voyez là comment ça résonne, mais vous êtes en train... Et c'est profondément lumineux, ça va vous libérer. C'est très, très libérateur. C'est très puissant, le pardon. C'est pas quelque chose qui est si évident à concevoir, mais c'est d'une puissance de libération quand on commence à y goûter. Voilà. Mais là, on vous dit, continuez à cultiver ça. Vous êtes au seuil de la porte, là, regardez, vous touchez déjà à la lumière. Et ça va vous amener une paix dans le cœur et une capacité à pardonner les uns les autres, vous. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très, très beau, là. Ouais, alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va tirer une dernière carte pour clôturer ce tirage. Et j'arrive tout de suite parce que je vois que je ne l'ai pas. Je vais aller prendre l'oracle des anges que j'adore. J'arrive tout de suite. Alors, l'oracle des anges. Quel est l'ange qui est au-dessus de votre tête, là, pour vous, pour le mois d'avril? Quel est l'ange qui vous soutient dans ce processus d'éveil, dans ce processus de libération émotionnelle, de libération du passé, de dévoilement, d'authenticité, de révélation de... C'est très très beau, vous, votre parcours. L'ange gardien du service. En offrant le meilleur de mes talents et de ma bonne volonté, je tiens une place plus importante dans l'univers. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est que le processus que vous êtes appelé à vivre, si vous n'êtes pas déjà dedans, en tout cas là pour ce mois d'avril, c'est profondément au service de l'humanité. Voilà, c'est ne pas oublier peut-être ça aussi, que en fait, les espaces en nous qu'on révèle, qu'on dévoile, ou alors à l'extérieur, des histoires de vie qui sont révélées, etc. Tout ce qui est purgé, purifié, alchimisé, tout ça est au service des générations futures et alchimise aussi les générations passées qui parfois sont restées figées dans certaines histoires, mémoires. Voilà, donc tout ça, on est des mutants, donc là vous êtes profondément dans un espace de mutation et qui est au service. L'ange du service est avec vous et on vous dit aussi que vous avez du talent et que vous pouvez l'offrir au monde. Et que ça vous met au service, en fait, aussi. En offrant le meilleur de mes talents et de ma bonne volonté, je tiens une place plus importante dans l'univers. Ouais. Vous allez reconnecter, en fait, à un élan aussi. À avoir envie de vous mettre au service auprès de personnes, de choses. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais de manière... avec beaucoup d'humilité, j'entends. Ça va pas être quelque chose d'égotique pour se re-narcissiser, etc. Du je fais, machin. Et puis ça me sauce un peu. Voilà. Là, j'entends vraiment beaucoup d'humilité, quelque chose qui vous êtes au service, là. Peut-être sans que vous en ayez vraiment conscience. Mais en tout cas, là, on vous dit que vraiment, vous avez des talents et que vous pouvez l'offrir au monde aussi. Et que même cette capacité que vous avez à plonger, à vous relever, à reprendre une bouffée d'air, à aller dans l'eau, puis à en ressortir comme ça, en fait, c'est un talent déjà, donc on vous dit bravo parce que vous savez très très bien voguer sur les eaux, plonger, reprendre du souffle, être dans ces mouvements-là, pour révéler, pour dévoiler. C'est au service. Voilà, donc l'ange gardien du service est avec vous. On va s'arrêter là les amis pour ce mois d'avril. Je vous souhaite
plein d'amour, je vous souhaite de la paix, de la douceur pour ce mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt. Bien sûr, je le répète quand même, faites preuve de discernement dans ce que vous avez entendu. Voyez ce qui résonne et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Pour moi, c'est très très soutenant. Voilà, je vous embrasse. Ciao. Ok les amis du choix numéro 2, bienvenue, ceux qui avaient choisi le petit pingouin qui regarde en l'air, qui est dans la rêverie. Je vous pose là et on va tout de suite commencer avec le tarot de Marseille. Alors pour vous, on a le diable qui sort pour le mois d'avril. Pour vous, mois d'avril, qu'est-ce que ça nous donne ça nous donne une énergie qui est quand même dans la pulsion, dans la passion. Je sens aussi que potentiellement ça va vous mettre au travail sur des histoires de dépendance, peut-être d'addiction, de ce genre de choses. Parce que le diable, ça peut être ça. Il y a aussi le versant un peu dark, un peu pulsionnel, passionnel. Ça a travaillé, mais j'entends qu'en fait, il y a du feu là en vous qui arrive au mois d'avril. Il y a du feu en vous qui arrive. Donc, il va y avoir potentiellement une envie de séduire, une envie de flirter, de revenir au corps aussi, de faire parler vos endroits un peu passionnels. Ouais, il y a un truc qui va s'exprimer davantage, vous, à cet endroit-là, que ce soit même sur des plans affectifs. Il y a un truc comme ça, une espèce de feu en vous qui se réveille là pour vous le mois d'avril. On me dit aussi quand même que vous avez des attaches, vous êtes attaché à des choses qui sont difficiles là de vous en libérer encore. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est des personnes, une personne en particulier, si c'est des substances, voilà, encore une fois, si c'est des habitudes de vie, des choses qui vous enferment un peu. Par sécurité, j'entends, c'est certainement parce que ça vous sécurise que vous restez un peu attaché à certaines choses, mais vous sentez en même temps que c'est pas forcément sain. Donc je pense que le mois d'avril, soit ça va amener à des espaces comme ça de saturation, de saturation de mécanismes qui n'ont plus lieu d'être. Donc ça peut, voilà, en mode... et puis ça sera une invitation de fait à dire là, je peux plus faire de cette manière-là, ça a besoin de changer. Ouais, parce que là, il y a des trucs de l'ordre du pulsionnel, du passionnel qui ressort. Alors, ça peut être soit du feu, une mise en action, un truc qui émerge en vous et qui est plutôt vecteur aussi d'une énergie forte et qui est juste. Mais ça peut aussi être un endroit qui a besoin d'être purgé, qui peut avoir besoin d'être transformé, de ne pas rester attaché, là, vous voyez, comme ces deux petits diablotins, là. Parce que je suis là-dessus, là, beaucoup. Je sens un truc qui est attaché un peu. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir la suite. J'avais questionné pour vous, pour le mois d'avril, choix numéro 2. Qu'est-ce que ça nous dit? Eros. Alors, c'est l'oracle des arcanes astro. Je vous montre la boîte. Je m'en sers pas beaucoup parce que je suis pas une pro de l'astrologie. J'ai quelques références. Mais ça, c'est l'oracle. Donc, je vais lire le livret parce que Eros, je pense que ça doit parler de l'affectif. Là, on va voir. Là, vous êtes tombé sur une astéroïde. Donc, on va voir. Parce que vous savez, ça parle des planètes, des maisons, des signes. Donc là, on est sur une astéroïde Eros. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, je vais m'aider du livret. L'amant. Ouais, ça parle un peu de love, là, en fait. Je pense que c'est pour ça que je disais une énergie de flirt. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des échanges de corps, qu'il y ait envie de rencontrer du monde, qu'il y ait... Voilà, il y a une énergie comme ça de passion, en fait. Ouais, Eros, c'est le dieu de l'amour charnel et de la passion. Bah voilà. Voilà, rien d'autre à dire. Vous êtes dans le thème du diable avec Eros qui est là. Non mais voilà, en fait, vous, mois d'avril, ça va être passion. Donc attention peut-être, là, parce que j'entends, attention de ne pas vous brûler les ailes. Mais bon, de toute façon, le mois d'avril, s'il s'enclenche comme ça, c'est certainement que vous avez besoin aussi d'aller vivre ce feu-là et ce charnel et d'y aller, quoi. C'est vos désirs inconscients, là. Vous voyez, Eros, ça vient vraiment valider cette carte. C'est fou, c'est joli. Dans un tirage, Eros indique nos désirs inconscients sur ce que nous recherchons chez un partenaire. Si vous êtes célibataire, son apparition peut signaler que vous êtes prêt ou prête à vous engager. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être besoin de consacrer davantage de temps à votre partenaire et de vous reconnecter à un niveau spirituel et sexuel.
Eros nous demande également de chercher profondément en nous-mêmes pour trouver notre passion. Il peut s'agir de l'amour, d'une vocation de guérisseur, de sport, etc. Enfin, d'une vocation, d'un élan, quoi. Ce qui compte, c'est d'enflammer votre âme. Cet astéroïde veut que vous réalisiez vos rêves car ils sont ce qui nous permet d'aller de l'avant. Là, ça va pulser, vous, le mois d'avril. Les mots-clés, histoire d'amour, désir, passion, sexualité, amour, mélange d'énergie. Ouais, bon, bah voilà, il y a du charnel, il y a des échanges de corps. Ça ne m'étonnerait pas que là, que vous soyez célibataire ou en couple... votre libido s'enflamme un peu plus et qu'il y ait des envies d'échanger avec le corps de votre partenaire ou d'autres corps nouveaux. Voilà. Mais en tout cas, il y a un truc comme ça là, de feu. Le diable ou la diablesse en vous a besoin de se réveiller. Mais le mois d'avril, de toute façon, ça se réveille. Donc, alors ça peut passer par des relations affectives, intimes, mais ça peut aussi passer par des vocations. C'est ce que disait aussi là la carte de Eros. Ça peut aussi passer par des envies, des élans vers un truc que vous aviez toujours voulu faire. Voilà, laissez popper les trucs comme ça. Ouais, là, ça prend vraiment le versant passion, vous voyez. Au début, je vous parlais d'attache, de trucs de mécanisme, machin, à saturation. Ça pourra parler à certains. Mais là, du coup, avec cette carte-là en plus, ça vient vraiment confirmer la dimension passion et enflammée, là, qui va se réveiller chez vous au mois d'avril. Ok. Alors, ensuite, ce que je vais questionner, c'est... On va partir du principe que c'est les énergies du printemps. Donc, qu'il y a une petite graine qui a été plantée, que vous avez envie de l'arroser. Donc, on verra qu'est-ce qui a besoin d'être arrosé, là, pour ce mois d'avril, comme petite plante qui est en train de pousser et qui a le mérite d'être arrosée. Et qu'est-ce qui a besoin d'être retiré de la terre ou purifié, nettoyé, d'enlever pour ce mois d'avril. Le chagrin. Ouais. Vous, il y a une tristesse là qui a besoin de s'évaporer, qui est certainement en train de s'évaporer. Si le diable est sorti, c'est soit avec Eros, là en plus de ça, c'est que moi ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de processer pour dire ok, c'est bon, ça suffit, j'ai fait le deuil de certaines choses. J'étais chagrinée, il y a eu de la tristesse. Ne vous agrippez pas, ne vous identifiez pas à cette tristesse, à ce chagrin, à ce deuil, parce qu'en fait... là, ça freine votre processus de libération, d'ouverture. Le diable, il peut avoir de la colère aussi. Peut-être que ça peut libérer aussi par de la colère. En tout cas, là, on vous dit, la mauvaise herbe à enlever, c'est votre chagrin. Il n'y a plus besoin d'être triste, là. Mais je sens comme un passage, là. Vous êtes en train de le quitter, de toute façon. Je pense que... Mais il y a un truc qui vous a chagriné, ouais. Ouais, vous êtes dans ce passage, là, vous voyez, donc là, j'ai le pouvoir cosmique qui ressort avec la lune et le soleil. Vous êtes dans ce passage où la lune, vous voyez, où le soleil commence à venir et à éclairer davantage l'ombre. Voyez. Donc c'est comme si là, ça y est, on laisse place, le chagrin laisse place au feu du soleil, là, voyez. Donc la lune, il y a un moment où il va falloir, mois d'avril, vous êtes sur ce passage-là. Je pense que vous avez suffisamment reconnu, vu, ça a été triste. Peut-être que ça va réémerger encore au mois d'avril, les endroits qui ont été peinés, qui ont de la peine. Mais ça va pas venir, comment dire, ça va pas venir, j'ai plus mes mots, voiler le rayonnement et le feu. Ça va pas éteindre le feu en vous. Voire peut-être que ça peut même le réveiller. En tout cas, il y a un truc qui a besoin de... Ok, on le laisse passer, on le laisse partir, là, ce chagrin. Il n'a plus lieu d'être. Je pense que vous l'avez fait, là, le deuil qui avait besoin. Donner, recevoir, vous rééquilibrez, en fait. Là, il y a un rééquilibrage à l'œuvre. Regardez, avec ces ailes qui se déploient, là, on a les ailes. Il y a un déploiement pour vous au mois d'avril. Comme le diable, là, vous voyez, ces ailes qui se déploient, là. Trop beau. Et vous retrouvez la balance, regardez le cœur, la légèreté avec la plume, elle est dans sa puissance là, cette femme. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de laisser partir les déceptions, les choses qui vous ont chagriné, et vous retrouvez votre pouvoir pour pouvoir relationner avec et légèreté et cœur, et être dans cette puissance-là, de donner et recevoir. Alors ça peut passer par le charnel, encore une fois, si on est là-dedans. Mais ça peut être dans des domaines précis où vous sentez des élans de feu qui ont envie d'aller vers. En tout cas, là, on me dit, c'est en train de s'équilibrer. Allez-y, ayez confiance sur le fait que ce sera équilibré, les échanges que vous allez avoir là pour ce mois d'avril. Que ce soit avec des corps, que ce soit avec des projets, que ce soit de vous à vous. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer dans le donner et recevoir qui est très, 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 très juste. Parce que vous êtes en train de laisser partir un chagrin, un truc qui vous alourdissait. Et là, c'est bon, il n'y a plus de place à ça. Vous reprenez confiance aussi dans votre capacité à être dans votre puissance, quoi. Moi, je ressens vraiment beaucoup de puissance, là, pour vous, mois d'avril. On vous dit, waouh, ça y est, la queen, le king est là, quoi. Prenez confiance, parce que vous savez ce qui est juste, là.
parce que là, je la lis vraiment plus comme étant la graine on va questionner plus précisément, mais quelle est la graine à arroser qui est en train de pousser chez vous? Bonnes ondes, ouais, restez positif, ayez confiance. Moi, je trouve que c'est une carte où cette femme, on dirait qu'elle a vraiment hyper confiance. Elle est là avec ses grimoires, ses trucs, elle est très intuitive, elle a son boa autour du cou, là, son serpent. Elle a conscience de la tentation qu'il y a et elle sait la maîtriser. Elle est vraiment dans un truc, vous voyez, ça va bien avec, vraiment, je pense. Vous pouvez avoir confiance sur votre capacité à être équilibré dans les échanges que vous aurez au mois d'avril. Ah ouais, vous dégagez un truc hyper puissant, hyper positif. Ça va vous faire du bien de connecter à votre feu, à aller de l'avant, à écouter votre cœur aussi, vos pulsions, vos passions, parce que il y a vraiment un truc, et ça va faire venir à vous, du coup, des choses très belles, très rayonnantes, parce que vous rayonnez. Hein. Donc là, on vous dit vraiment, c'est marrant, vous quittez le chagrin pour vraiment connecter à cette puissance de bonnes ondes, quoi. Vous êtes cette personne-là qui savait manifester, qui avait conscience de votre valeur, qui, voilà, il y a un moment, c'est bon, allez, les chagrins, on les laisse, les déceptions, on les laisse, ça ne nous appartient plus, ça a fait partie de votre histoire. Mais là, aujourd'hui, vous avez envie de vous redéployer, tac, ça reconnecte au feu, ça va de l'avant, ça a envie d'aller vivre les choses, quoi, aussi concrètement, et de rayonner, et d'être dans sa confiance, dans son truc. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est en train de s'asseoir. Vous retrouvez la confiance, vous laissez partir les états d'âme, là. Il n'y a plus de place... parce que vous savez, vous avez équilibré, vous avez alchimisé ce qu'il fallait, vous avez dit au revoir aux choses. Donc là, ça laisse place au fire, quoi. Ouais, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer du monde, moi, j'entends beaucoup d'attraction, là. Vous allez être attractif et attractive, avec beaucoup de charme, beaucoup de charisme pour vous, pour le mois d'avril. Là, il y a du charme, ou même avec votre partenaire, quel qu'il soit, mais il y a un truc qui est de l'ordre de vraiment, vous allez savoir charmer, être au monde vous allez être charismatique, donc profitez, hein. Magnétique, vous voyez, il y a un truc magnétique là qui s'émane de vous. Vous n'aurez pas besoin de faire grand-chose, juste déjà simplement parce que vous incarnez, parce que la valeur dont vous avez conscience, de ce que vous voulez renvoyer, etc. Il y a quelque chose qui est très, très magnétique, comme le diable. Hein, voilà. Là, j'ai l'énergie du scorpion qui me vient aussi, qui a ce côté un peu magnétique comme ça, qui peut être dans des zones un peu de passion, de pulsion, mais est aussi très, voilà, avoir une conscience, ouais. Ok, donc, les charismatiques, là, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois d'avril? Le charme est avec vous, vraiment. Hein. Vous allez savoir charmer le monde, les autres. Ça va avoir envie de séduire. Ça me fait rire, ça me fait sourire. Ouais, il y a un truc, il y a une gaieté qui va s'arriver. Désolée, voilà, ça libère, je canalise suffisamment. Donc, dans ce cas-là, c'est qu'il y a de l'émotion, ça circule aussi par mon corps. Hein, donc, voilà, ça rit, ça va rire, ça va connecter à votre charme, au jeu aussi, ça peut avoir envie de jouer, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, mais j'ai un sourire et un truc qui est en train de retrouver la gaieté, la joie, vous laissez le chagrin de côté. Pardon, ça me fait rire, peut-être que vous allez beaucoup rire au mois d'avril, j'en sais rien. Mais il y a de la libération, hein. Waouh, fou là là. Vous voyez, là je le sens, hein, je me laisse traverser, mais c'est que ça libère aussi. Donc, vous pouvez prendre aussi cette guidance comme une forme de soin, hein, parce que je canalise des choses, donc laissez-vous traverser si jamais il y a des choses qui vous traversent, du rire, des larmes, etc. On vous dit, vous pouvez, hein, voilà, c'est juste de la libération. Ayez confiance. C'est du rééquilibrage. Ah ouais, ça libère des choses qui avaient besoin là. Ok. Avec ce jeu, je vais questionner. Qu'est-ce que j'avais dit pour le choix 1? J'essaie de me récapituler parce que je n'ai pas une ligne directrice précise, mais. Tac, 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 tac. Je me mets à chanter n'importe quoi. Ah là là, je reviens. Alors, on va voir. Pour vous, non, mais il y a du jeu, il y a des trucs, voilà, c'est ça s'amuse. Peut-être même un peu une âme d'enfant qui se réveille pour vous, là, pour le mois d'avril. On va voir vers quoi ça tend, là, pour vous, ce mois d'avril, avec l'oracle du voyage intérieur. Est-ce que j'ai là le haut de la boîte? Tic, 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 tic. Là, je vais vous montrer. Voilà, celui-ci, l'oracle du voyage intérieur. Allez, qu'est-ce que vous tendez vers quoi, là? Le point de vue, ça va prendre de la hauteur. Bah oui, vous prenez de la hauteur sur votre chagrin qui n'est plus le vôtre en fait. Enfin, je veux dire, sur des espaces émotionnels qui sont en train de s'alchimiser. Hein. Ça y est, ça prend de la hauteur. Vous changez de point de vue. Vous arrivez à demander de l'aide, vous savez tendre la main. Vous voyez, il y a des mains qui vont s'échanger, il y a du corps, il y a du charme.
Mais c'est parce que vous tenez par la main, vous vous abandonnez plus. Et vous savez demander de l'aide aussi. C'est marrant, là, ça pourra faire écho aussi au choix 1, où c'était beaucoup ça aussi, d'avoir la capacité à demander de l'aide. Là, il y a... Ouais. Vous êtes... Et là aussi, ce que j'entends, c'est que vous êtes très, très guidé aussi par des... Peut-être par des... Si vous avez perdu des personnes proches il n'y a pas longtemps, ou je ne sais quoi, mais là, il y a des... Il y a des ancêtres ou il y a des personnes proches de l'au-delà, hein, sur les croyances de chacun. Mais là, j'ai vraiment des personnes qui veillent sur vous, qui vous aident aussi dans l'invisible. Ouais. Vous avez beaucoup de présence des guides, les guides sont avec vous, vous êtes très guidés, aidés pour ce mois d'avril. Donc, ayez confiance, vous êtes aidés à prendre de la hauteur sur les choses, à changer de point de vue. N'hésitez pas à invoquer de l'aide, hein, par des prières. Alors, ça peut être directement à des amis, de la famille. Là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un éclaircissement. Vous savez, en discutant, parfois, c'est comme ça qu'on... Hop, tout d'un coup, on fait un pas de côté, on voit différemment une situation dans laquelle on était plongé dedans, focus, à se torturer le mental, là. Et bien, tout d'un coup, parfois, simplement, à travers une discussion, un truc qu'on entend, un podcast ou quoi, voilà. En tout cas, ou même par une prière, voilà. Vous pouvez demander de l'aide pour changer de point de vue, pour prendre de la hauteur, si vous sentez que vous en avez besoin. L'invoquer comme ça à l'univers et vous verrez ce qui se présente à vous. Parfois, c'est par des petits signes, par un petit mot qu'on entend. Mais en tout cas, là, on me dit que vous êtes guidé. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que ça viendra à vous facilement. Hein. Ouais, ok. Vers quoi ça tend? Vers quoi vous tendez, vous, le mois d'avril? Le champ des possibles. Vous réouvrez le champ, là. Si vous êtes... si vous avez quitté une relation, une idée ou un truc machin, là ça y est, vous réouvrez le champ des possibles, vous êtes prêt à rencontrer du monde, si vous êtes célibataire ou même au sein d'une relation, là je suis très dans l'affectif quand même, hein, j'ai ça, mais vous réouvrez le champ des possibles. Si c'est un projet aussi et qu'il y a eu un moment où ça vous a chagriné, ça n'a pas pu prendre, ça y est, ça réouvre, vous relancez la machine pour, ok, il y a plein de potentiel, il y a plein de possibles, vous avez conscience de ça, ça se réouvre là. Le champ des possibles s'ouvre à vous, là, pour vous, le mois d'avril. Vous avez conscience, vous quittez quelque chose, une peine, une déception, pour aller vers... allez, c'est bon, on réouvre le champ. La puissance du cœur. Et vous connectez au cœur, à vos élans du cœur. C'est ça qui va vous guider dans cette réouverture. Hein. Ouais. Ça, il peut y avoir des rencontres, hein, voilà, des rencontres de cœur à cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui vibre plus, là. Vous reconnectez au cœur et ça vous... Ah, ça y est, on peut vibrer avec le monde, vibrer l'amour aussi, ne plus être dans de la peine, là. Vraiment, vous quittez ça, vous êtes vraiment dans ce passage-là et ça rallume la flamme pour vous au mois d'avril. Et le champ des possibles s'ouvre. Ça va connecter au cœur, c'est super chouette, c'est très beau. Superbe, superbe. Ok, les amis, pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer une carte des anges, de l'oracle des anges, pour voir qu'est-ce qui veille sur vous, quel est le message de l'ange, là, pour clôturer ce tirage. Choix numéro 2, un ange pour le choix numéro 2. Le prince de l'Ouest, par l'amour pur et la bonté, j'agis sur la réalité objective. Et regardez, qu'est-ce qu'il tient dans la main? Une flamme. Oui, il a sa torche là, avec sa flamme là, regardez comme lui là. Voilà. Donc on retrouve, hein, vous avez votre flambeau là. Donc lui, il va veiller là à ce que votre flamme et votre flambeau, il reste bien allumé sans se brûler pour autant. Vous voyez, c'est au bout d'un bâton, c'est bien maîtrisé, mais ça regarde cette flamme comme étant guide, hein, ça éclaire, ça illumine, ça fait vibrer sans se brûler pour autant, hein, voilà. Et c'est de l'amour pur là. Par l'amour pur et la bonté, j'agis sur la réalité objective. Donc c'est plus partir dans des zones trop perchées, hein, mais c'est revenir dans l'espace du cœur, revenir dans le corps et dans l'espace du cœur avec la puissance du cœur, vous voyez, avec l'amour pur, ils disent. L'amour pur et la bonté, de rester dans la bonté, ça va permettre de manifester dans la matière. Les choses vont se concrétiser, ça va se manifester. Que ce soit par des rencontres, que ce soit par des projets, par des opportunités, des choses qui vont se présenter à vous. Parce que vous connectez au cœur, à ce qui vous fait vibrer. Et là, les choses se présenteront à vous. Mois d'avril, superbement enflammé. Je vous souhaite de garder ce flambeau bien allumé pour ce mois d'avril. De toute façon, vous allez le sentir, je pense. Restez dans vos bonnes ondes. Et puis, ouais, non, c'est chouette. Vous allez être on fire pour ce mois d'avril. Bon, les amis, on s'arrête là-dessus. Je vous souhaite un beau mois d'avril. Ne vous brûlez pas non plus, hein. Restez dans votre flamme intérieure, mais sans se cramer complètement. Mais bon, sur ce, je vous dis à très bientôt. Plein de bisous.
Vous pouvez liker, vous abonner si vous avez aimé, mettre un commentaire. J'ai un compte sur Insta, Léo la Lune, si vous voulez aller voir aussi, ou si vous voulez une guidance personnalisée. N'hésitez pas à me contacter en DM sur Instagram. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse. Ciao, ciao.